Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes à suivre pour apprendre, ou plutôt pour réapprendre à s'aimer après une relation avec un manipulateur. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Quand on a une relation avec un manipulateur, on se sent de plus en plus mal, parce que ce manipulateur utilise un tas de stratagèmes qui nous font perdre peu à peu confiance en nous et en estime de soi. Par exemple, le manipulateur va stimuler chez nous un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Eh bien parce que sous l'effet de ce sentiment de culpabilité, nous allons céder et faire ce qu'il veut, afin, comme ça, de ne plus nous sentir coupables, et donc afin de nous soulager de ce sentiment de culpabilité. Nous cédons pour ne plus ressentir ce sentiment de culpabilité, nous cédons pour nous sentir soulagés. Voilà par exemple pourquoi le manipulateur utilise la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. Comment s'y prend-il concrètement? Eh bien, pour créer ce sentiment de culpabilité, par exemple, le manipulateur va nous démontrer, entre guillemets bien sûr, il va nous démontrer que nous avons mal fait une chose. Par conséquent, au fur et à mesure, à force, eh bien, nous allons perdre confiance en nous parce que nous allons nous sentir incapables de faire les choses bien à force qu'on nous démontre que nous les faisons mal à chaque fois. Le manipulateur, pour développer cette culpabilité chez nous, va aussi, par exemple, nous rappeler qu'il ne peut pas nous faire confiance, il va nous rappeler qu'il ne peut pas compter sur nous. Donc, il va aussi nous dévaloriser par ce moyen-là. Et à force, eh bien, nous finissons par croire qu'en effet, nous avons une faible valeur, que nous ne valons pas grand-chose. Bref, peu à peu, nous perdons l'estime que nous avons pour nous-mêmes. Nous perdons en estime de soi. Perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, eh bien, à la longue, on finit par ne plus s'aimer soi-même. Est-ce que c'est votre cas? Alors, autrefois, peut-être que vous étiez une personne gaie, une personne joyeuse, souriante, toujours de bonne humeur. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez perdu ce sourire que vous aviez autrefois. Vous vous sentez aujourd'hui épuisé, stressé, et vous ne vous aimez plus. Alors, juste entre parenthèses, quand je dis manipulateur, j'entends aussi bien un manipulateur qu'une manipulatrice. J'entends aussi bien un homme qu'une femme. J'utilise juste le mot manipulateur au masculin pour simplifier mon discours. Alors, quelque chose de très important. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce désamour pour vous-même, c'est en fait le fruit du travail de sape du manipulateur. Ce n'est que le résultat de ce qu'il fait sur vous, de ses agissements sur vous. En effet, afin d'arriver à ses fins, le manipulateur a progressivement réussi à changer la perception que vous aviez de vous-même. Et je vous le rappelle, bien sûr, par définition, la perception, c'est tout à fait subjectif, ce n'est pas le réel, c'est-à-dire que la perception que vous avez de vous-même ne correspond pas forcément au réel. Alors, certaines personnes se surestiment, mais dans le cas du manipulateur, dans le cas d'une relation avec un manipulateur, c'est tout à fait le contraire. Souvent, on se sous-estime, on se dévalorise parce qu'on a nous-mêmes été dévalorisés. Voilà, on perçoit peu notre véritable valeur. C'est important donc de comprendre cette notion de perception. C'est la perception que vous avez de vous-même ne correspond pas au réel. Vous valez beaucoup plus que ce que vous imaginez aujourd'hui si vous ne vous aimez pas. Alors, le résultat. Quel est le résultat de tout ce travail de sape de la part du manipulateur? Eh bien, on se dit au sujet de nous-mêmes, par exemple, « Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il attend de moi. Je fais l'inverse de ce que je voudrais, juste pour lui plaire. Je ne me comprends plus. Je ne me supporte plus. Je me déteste parce que je ne suis pas la personne que j'aimerais être. » Voilà. Alors je vous le redis encore une fois, vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez valoir aujourd'hui. Et dans la suite de la vidéo, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment apprendre à s'aimer à nouveau. Je vais vous donner quelques pistes pour cela. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Pensez aussi, si vous êtes sur YouTube, à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos, sinon l'abonnement ne servirait pas à grand chose. Et puis bien sûr, si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous est utile, et j'en suis certain, alors mettez un pouce vers le haut. Je vous en remercie. Et je continue. Alors pour nous aimer à nouveau, nous devons déjà nous accepter tels que nous sommes. C'est-à-dire nous accepter avec nos limites, avec nos défauts, qu'ils soient réels ou imaginaires, avec nos incapacités, avec nos imperfections. Je vous le rappelle encore une fois, le manipulateur, il a ce fantasme de perfection chez les autres, bien sûr, pas chez lui. C'est-à-dire qu'il exige que vous soyez parfait ou parfaite, et il vous fait remarquer la moindre erreur, le moindre petit défaut.
Pourquoi? Eh bien parce que en faisant ceci, il prend l'ascendant sur vous et il pourra donc en tirer avantage tôt ou tard. Alors dites-vous tout simplement, face à ce fantasme de perfection de la part du manipulateur, dites-vous ceci: j'ai le droit d'être imparfait. Pour s'aimer à nouveau, il faut aussi apprendre à ne plus se critiquer, à ne plus se juger. Cherchez surtout le côté positif des choses au lieu de toujours voir le côté négatif. Par exemple, au lieu de vous dire « je me suis encore planté, je suis nul », eh bien dites-vous plutôt tout simplement « alors j'ai fait une erreur, mais tout le monde fait des erreurs ». Et rappelez-vous ce que disait Napoléon Hill à propos des erreurs, à propos des échecs. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Winston Churchill, lui, disait ceci: réussir, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc vous voyez, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs façons de voir les échecs. Et à travers les citations que je viens de vous donner, vous vous rendez compte qu'en fait les échecs ne sont que les étapes qui mènent au succès. Donc dites-vous simplement, j'ai appris ceci et cela de cet échec, de cette erreur, et bien cela me fait grandir toujours plus, encore plus. Pour s'aimer à nouveau, il faut aussi apprendre à ne plus se faire mal avec toutes ces pensées malsaines. En particulier les pensées malsaines que je viens de donner à l'instant, toutes ces critiques, tous ces jugements négatifs qu'on a sur soi. Donc arrêtez de vous dire « il a raison, je suis nul, je suis égoïste, je ne pense qu'à moi, on ne peut pas compter sur moi, etc. » Parce que, en fait, son objectif c'est de vous mettre le doute sur vous-même, sur ce que vous valez, sur vos compétences. Et donc, face à certaines formulations qui sont pas claires du tout, on se met à ressasser sans cesse ce truc qu'il nous a reproché, mais on se dit aussi qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il a raison? Suis-je vraiment un égoïste parce que j'ai refusé de lui rendre ce service? Donc apprenez à ne plus vous faire mal avec toutes ces pensées malsaines. Mais aussi, pour s'aimer à nouveau, pour vous aimer à nouveau, apprenez à ne plus vous maltraiter, apprenez à ne plus vous détruire. Donc ça commence par arrêter de se haïr, donc encore une fois, repensez à ces jugements et ces critiques dont je parlais à l'instant, que vous avez sur vous-même, repensez à ces pensées malsaines, donc arrêtez de les ressasser, mais ce n'est pas tout. Arrêtez aussi tout simplement de vous empoisonner. Je veux dire, arrêtez le tabac, arrêtez l'alcool, arrêtez les drogues, les médicaments et toutes les autres dépendances. Et de façon plus générale, arrêtez les comportements toxiques que vous pourriez avoir. Je vous conseille aussi de répéter régulièrement certaines phrases positives qui vont vous aider bien justement à positiver, à vous sentir mieux. Donc surtout à chaque fois que vous aurez une idée négative à votre sujet, vous remplacez cette idée négative par une phrase positive. Par exemple, je m'aime comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je n'ai rien à me prouver, je m'aime tel que je suis. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous pour s'aimer, eh bien, commencez à penser à vous-même, à vos propres intérêts, à votre bien-être à vous, à vos envies à vous, et non à tous ceux et toutes celles des autres. Arrêtez de penser d'abord aux envies des autres, pensez à vos propres envies, pensez à votre propre bien-être. Voilà, commencez à penser à vous-même, déjà d'abord à vous-même, au lieu de penser toujours aux autres. Voilà, faites-vous du bien à vous. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'à votre meilleur ami, vous diriez toutes ces choses horribles que vous vous dites à vous-même? Est-ce que vous lui feriez subir ce que vous faites subir à vous-même? Non, je ne pense pas. Alors pourquoi ne pas commencer par vous traiter comme vous traiteriez votre meilleur ami? Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est le suivant. Quand on a coupé contact avec le manipulateur, on peut commencer alors ce travail de reconstruction que je viens d'aborder avec vous, que je viens d'évoquer avec vous. Le problème, c'est que dans certaines situations, on est condamné à revoir régulièrement le manipulateur, même si on a coupé contact avec lui. C'est l'exemple typique que je vois à travers les messages que je reçois, à travers les témoignages que je reçois. En fait, la personne, elle a des enfants avec ce manipulateur, malheureusement, et du coup, eh bien, elle est obligée de faire avec, elle est obligée de revoir régulièrement ce manipulateur. Donc, c'est pas forcément évident. Et puis il y a simplement le fait que avant de réussir à couper contact avec ce manipulateur, à couper les ponts avec ce manipulateur, eh bien il faut aussi commencer déjà ce travail de reconstruction, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, reprendre en estime de soi, parce qu'on aura besoin de force et d'énergie pour l'affronter. Alors dans ces deux cas, celui
où on veut se libérer de ce manipulateur et dans le cas où on est sorti déjà de ses griffes mais qu'on a besoin de le voir régulièrement, enfin pas besoin mais qu'on est condamné à le voir régulièrement. Pour ces deux cas, eh bien, il faut donc déjà réussir à contrer ce manipulateur-là de façon efficiente, c'est-à-dire efficace mais en consommant peu d'énergie. Vous avez donc besoin de contrer ce manipulateur afin que ces coups bas ne vous atteignent plus. Comme ça, vous pourrez reprendre confiance en vous, estime de vous, vous pourrez vous aimer à nouveau. Alors pour cela, je vous suggère de regarder la vidéo suivante qui s'appelle « Comment contrer un manipulateur ». Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce, ou même plusieurs je crois, pour contrer un manipulateur. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous présenterai un programme complet sur ce thème. Ce programme-là, c'est un programme complet qui va vous apprendre à contrer un manipulateur. Juste entre parenthèses, j'ai publié il y a quelques semaines un témoignage d'une de mes clientes qui a suivi ce programme contre un manipulateur. Donc c'est une cliente ravie et j'avais donc envie de le partager avec vous. Donc il existe une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez écouter où je vous fais part de ce témoignage-là. Alors pour regarder tout de suite la vidéo comment contrer un manipulateur où je vous donne une astuce et où je vous présente le programme contre un manipulateur, vous avez un lien qui se trouve sous cette vidéo. Et vous avez aussi sous cette vidéo un lien pour accéder au témoignage de cette cliente au sujet du programme Comment contrer un manipulateur. Donc je vous laisse cliquer sous cette vidéo. Je vous le rappelle encore une fois, si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la description et si cette description n'apparaît pas parce que vous êtes sur smartphone par exemple, eh bien il faut déjà la faire apparaître en cliquant sur le petit triangle gris pointe vers le bas qui se trouve en bas à droite de votre écran. En bas à droite de la vidéo. Voilà, donc vous pouvez cliquer tout de suite sur le lien qui vous intéresse sous cette vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. À tout de suite.